Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer les pronoms sujets. Alors avant de commencer, il faut savoir qu'en français, les verbes excepté les impératifs sont accompagnés d'un sujet qui souvent est un pronom personnel. Commençons par la première personne du singulier. En espagnol, on dit yo et en français, on dit je. Mais attention, car le je peut avoir deux formes différentes d'écriture. Et ça, je vais vous l'expliquer après. Puis, la première personne au pluriel, c'est nous. Continuons avec la deuxième personne au singulier, qui sera tu. La deuxième personne au pluriel, c'est vous. La troisième personne au singulier est un peu spéciale car on peut mettre plusieurs options. Par exemple, quand c'est un garçon, on dit il. Quand c'est une fille, c'est elle. Par contre, on peut aussi mettre on. Et attention avec ça, car beaucoup de personnes le confondent avec nous, de la première personne au pluriel, car il ressemble fort à un pluriel, mais il est singulier. Et puis nous avons la version au pluriel qui sera il avec un S, elle avec un S également. Alors maintenant, on va voir l'exception du je. Le pronom de la première personne du singulier je se transforme en J apostrophe devant une vocale et devant les H muets. C'est-à-dire que le je normal plus une voyelle se transforme en J apostrophe. Nous allons voir quelques exemples. Le premier exemple est celui de j'aime. C'est-à-dire que normalement, on aurait écrit je aime. Mais cette liaison ne marche pas. Donc, on va l'écrire comme j'aime. C'est-à-dire qu'on enlève simplement le E et on ajoute un apostrophe. Autre exemple, j'habite. On l'écrirait normalement je habite, mais on va le transformer vu que c'est un H muet, il ne se prononce pas, ça ne peut pas marcher cette liaison, donc on écrira j'habite, J apostrophe. Maintenant on va voir une autre forme spéciale qui est le vous, car il peut représenter plusieurs personnes, ce sera vosotros en espagnol, mais on peut l'utiliser aussi pour une seule personne qui sera usted en espagnol. Alors, le premier exemple est vous êtes prêts? Ceci, ce vous-ci est donc au pluriel. Mais par exemple, si je mets ce chien est à vous, madame? Eh bien, il est clair qu'on ne parle qu'à une seule dame, qu'à une personne. Du coup, le vous ici sera représenté comme usted. Ce vous-là, le vous singulier est plus utilisé dans les conversations formelles où on ne connaît pas la personne, où la personne est plus âgée que nous, etc. Ici, je vous laisse encore un aperçu du tableau au complet avec les traductions en espagnol. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et à la prochaine!